Un homme doit garder son humour même au cœur de la tourmente. Ces mots d'Albert Einstein résonnent à travers le temps, une invitation à embrasser la légèreté même lorsque les circonstances sont pesantes. Physicien dont l'esprit brillant a redéfini notre compréhension de l'univers, Einstein a su manier les mots, alliant humour et sagesse dans des citations inspirantes. Né en 1879 en Allemagne, Einstein a vécu des bouleversements incommensurables durant un XXe siècle marqué par la guerre, la révolution technologique et des avancées scientifiques. Au cœur de ce tumulte, il croyait que la connaissance humaine ne pouvait se développer qu'en prenant du recul. Il considérait l'humour comme un outil essentiel pour aborder la complexité de la vie et de la science. Ses réflexions, teintées d'ironie, nous incitent à réfléchir sur des vérités profondes tout en nous faisant sourire dans les moments sombres. L'usage de l'humour par Einstein rendait accessibles des concepts intimidants. Par ses métaphores humoristiques, il rendait la science moins austère. Ses réflexions éclairent des questions fondamentales sur l'existence humaine et la nature de l'univers. Dans un monde où les réponses simples sont souvent recherchées, il nous rappelle que la complexité est intégrante à notre réalité. Ce mélange d'humour et de sagesse est ce qui rend ces citations puissantes et intemporelles. Einstein, en cherchant à comprendre les lois de la nature, n'a jamais perdu de vue l'importance de l'humour. Par exemple, sa citation « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent » résume sa vision du monde. Enfant d'un commerçant et d'une institutrice, il grandit à Ulm, montrant des signes précoces d'intellect hors du commun. À l'école, considéré comme un élève difficile, il choisit d'explorer des idées nouvelles, défiant les conventions avec humour. Son audace intellectuelle se manifeste dans sa théorie de la relativité, qui a changé notre compréhension de l'univers. En déclarant que le temps et l'espace sont relatifs, il a révolutionné la physique tout en apportant une légèreté à une discipline souvent perçue comme austère. Des phrases comme « Le temps est une illusion », joue avec les esprits, suscitant étonnement et sourire. Au fur et à mesure de sa carrière, Einstein fait face à des luttes. Immigrant aux États-Unis en 1933 pour fuir la persécution nazie, il découvre un nouveau monde tout en affrontant des incertitudes. Même dans l'adversité, il conserve son humour. Dans une lettre, il écrit « Je suis comme un poisson dans l'eau, sauf que l'eau n'est pas celle que je connais ». Son humour souligne sa capacité à s'adapter avec légèreté. Ses réflexions vont au-delà de la science. Dans ses échanges avec des philosophes et des artistes, il montre une curiosité insatiable. Il a souvent dit que « la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle », affirmant la nécessité d'un équilibre entre le rationnel et l'intuitif. Son humour rend ses idées accessibles à un large public, il souhaite que ses théories ne soient pas intimidantes. Les mots d'Einstein résonnent encore aujourd'hui, non seulement pour leur contenu intellectuel, mais aussi pour la légèreté qu'ils insufflent à des sujets souvent denses. Il rappelle que derrière chaque équation complexe, il y a un être humain cherchant à comprendre, à s'émerveiller. Sa capacité à conjuguer sérieux et humour nous incite à réfléchir sur notre approche face aux défis scientifiques et personnels. Einstein nous invite à naviguer dans l'incertitude avec légèreté, transformant la recherche de la connaissance en une aventure joyeuse. La vie d'Einstein est jalonnée d'événements illustrant comment son humour était un contrepoids à des défis immenses. Le jeune Albert, à l'esprit curieux, se ferait un chemin à travers les couloirs austères de l'Institut Polytechnique de Zurich. En dépit de ses difficultés scolaires, il utilise son humour comme remède à la frustration. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne se conformait pas aux méthodes traditionnelles, il répondait « Je suis un scientifique en herbe ». En 1905, son année miracle, il publie 4 articles révolutionnaires dans la revue Annales d'Air Physique. Le premier présente l'effet photoélectrique, démontrant que la lumière peut être à la fois une onde et une particule. Il décrit comment, sous certaines conditions, la lumière peut éjecter des électrons d'une surface métallique, un phénomène qui lui vaudra le prix Nobel en 1921. Son second article, sur le mouvement brownien, éclaire la compréhension de la matière à l'échelle microscopique. Parallèlement, il propose une nouvelle approche à la théorie de la relativité restreinte, reliant le temps et l'espace d'une manière qui stupéfie ses contemporains. Et finalement, il introduit l'équation E égale mc, une simple relation qui bouleverse non seulement la physique mais aussi la philosophie de l'être. Même dans ses révélations monumentales, il garde son humour. Dans une lettre, il écrit « Qui aurait pensé qu'une formule pouvait rendre le monde si fou ?» Son approche ludique face aux défis lui a permis de traverser les tempêtes de la controverse. Sa théorie de la relativité générale, dévoilée en 1915, fut accueillie par émerveillement et scepticisme. Le congrès solennel des physiciens à Berlin en témoigne, où les esprits éclairés se réunissent pour discuter des implications de cette théorie. Parmi ses critiques, certains physiciens le qualifiaient de charlatan. En réponse à la méfiance croissante, Einstein rétorquait avec une sagesse tranquille « Je suis en paix avec le désaccord. La vérité a besoin de temps pour germer, tout comme les fleurs dans un jardin. » L'attente fut longue, mais il savait que la validité d'une théorie se mesure à l'épreuve du temps.
Au cours de cette période tumultueuse, le climat social et politique en Europe devient de plus en plus instable. Les tensions montent alors que la Première Guerre mondiale éclate en 1914, apportant avec elle des souffrances incommensurables. Dans ce contexte, Einstein maintient son idéal pacifiste, défiant les idées reçues. Son engagement pour la paix, qu'il exprime dans des articles et des lettres, lui vaut des ennemis parmi les nationalistes. Pourtant, il persiste, écrivant « La guerre est une maladie, et la civilisation est son antidote ». Sa conviction profonde qu'un monde meilleur est possible le guide à travers ces années sombres. Alors qu'il assiste au déchaînement des conflits, Einstein ressent une préoccupation grandissante pour l'avenir de l'humanité. Dans ses correspondances, il évoque l'absurdité de la guerre, un événement qui annihile non seulement des vies, mais également l'espoir d'un progrès collectif. Il écrit avec ferveur « La paix doit être notre ultime objectif, car sans elle, la science elle-même n'a pas de sens. » Cette idée le pousse à s'impliquer dans des mouvements pacifistes, prenant la parole lors de rassemblements et utilisant sa notoriété pour défendre des idéaux de paix et de compréhension internationale. En 1921, alors qu'il reçoit le prix Nobel de physique, il déclare en riant « Ce n'est pas la science qui m'a sauvé, mais les amateurs de science qui ont pris le temps de me comprendre. » Ce mélange d'humilité et d'optimisme résume l'essence d'Einstein. À ce moment-là, il ressent la reconnaissance non seulement comme un aboutissement personnel, mais aussi comme une validation de son engagement envers une science accessible et compréhensible. Son humour, sa sagesse et son engagement moral transcendent la simple physique. À travers ses discours, il s'adresse non seulement à ses pairs mais à l'humanité tout entière, insistant sur l'importance de la compréhension mutuelle et du dialogue. Son engagement envers l'éducation est également palpable, alors qu'il cherche à inspirer les jeunes générations à penser de manière critique. Face à la montée du nazisme, Einstein, juif, choisit l'exil aux États-Unis. Ce choix, celui d'une voie libre, le pousse à s'engager contre les injustices. En 1933, alors qu'il s'établit à Princeton, il devient le symbole d'un intellectuel engagé, utilisant sa notoriété pour défendre les droits de l'homme et parler des atrocités que le fascisme entraîne. Ses discours, empreints de sagesse, révèlent l'ampleur de son engagement. Il déclare « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Sa capacité à allier gravité et légèreté est l'essence même de sa pensée. Dans ses lettres et ses conférences, il plaide pour la paix, le désarmement nucléaire et l'harmonie entre les nations. À travers son humour, il parvient à transmettre des messages puissants et urgents sans sombrer dans le pessimisme. Son héritage est immense. En 1940, il coécrit une lettre à Franklin D. Roosevelt, avertissant du potentiel militaire de la fission nucléaire, ce qui contribuera à la création du projet Manhattan. Mais cet engagement pour la science de la guerre le tourmente. Il déclare un jour « Je n'ai jamais pensé que la science aurait pu produire un instrument de destruction massive. » Ce sentiment de responsabilité le hante tout au long de sa vie. Dans ses réflexions, il s'interroge sur les conséquences de ses découvertes, la capacité de la science à catalyser des progrès comme des destructions. Il se retrouve déchiré entre son rôle de scientifique et ses valeurs morales. La question le taraude. Comment utiliser ses découvertes pour le bien de l'humanité plutôt que pour sa destruction? L'accélération des recherches scientifiques pour des fins militaires met en lumière une tension inhérente à ses propres découvertes. Dans une lettre adressée à un ami, il écrit « La science est un outil, mais dans les mains de l'ignorance, elle peut devenir un fléau. » Cette prise de conscience aiguë le pousse à s'engager plus fermement en faveur du désarmement nucléaire après la guerre. Einstein agit pour un monde où intellect et compassion s'unissent. Ses réflexions sur la paix et la responsabilité humaine nourrissent encore les débats contemporains. À chaque citation, il nous rappelle que l'humour et la légèreté sont des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie. Dans une époque où le monde fait face à des défis sans précédent, il nous exhorte à poursuivre la recherche de la connaissance tout en préservant notre humanité. Son célèbre adage « La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre », nous exhorte à embrasser le mouvement pour maintenir notre équilibre. Einstein incarne un idéal, une aspiration à un monde où la science et l'humanité se conjuguent pour bâtir un avenir meilleur. Son héritage, ancré dans l'humour et la réflexion, nous appelle à agir avec intégrité et compassion. En nous inspirant de sa vie, nous pouvons devenir des bâtisseurs de paix et des agents de changement.